Madame Bimouret. Madame Poletti pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente. Cette proposition de loi visant à mettre en place une expérimentation des maisons de naissance en France a déjà été votée par l'Assemblée nationale sous forme d'article dans le PLFSS 2011, soutenu notamment d'ailleurs par l'actuelle ministre Marisol Touraine, pour finalement être rejetée par le Conseil constitutionnel car considérée comme un cavalier social. Les discussions en commission, alors, et en séance, ont été extrêmement intéressantes, très riches, je vous en recommande la lecture, et ont abouti au dépôt d'amendements adoptés en séance, qui ont d'ailleurs été intégrés au texte que nous étudions aujourd'hui. Pourquoi vouloir expérimenter des maisons de naissance ? Je voudrais déjà, dans un premier temps, féliciter Monsieur le rapporteur parce que votre exposé est parfaitement clair sur la définition des maisons de naissance et sur l'environnement juridique et de sécurité que vous entendez mettre en place avec cette proposition de loi. Les maisons de naissance existent déjà dans de nombreux pays, comme la Belgique, le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas. À propos des Pays-Bas, je m'y suis rendue cette semaine, accompagnée du groupe d'amitié parlementaire. Et j'ai été reçue à l'ambassade où j'ai rencontré des Français de l'étranger installés aux Pays-Bas et notamment 3 femmes qui ont éprouvé le besoin de venir me parler de cette formidable expérience qui existe aux Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, c'est pas la France, la densité de population n'est pas la même qu'en France, mais il faut savoir que 30% des femmes accouchent à domicile aux Pays-Bas, 30% accouchent dans des dispositifs qui ressemblent à des maisons de naissance et les autres accouchent à l'hôpital, les autres étant majoritairement des primipares. Je pense qu'il est intéressant quand on accouche pour la 2e fois ou la 3e fois et qu'on a eu déjà une expérience d'accouchement de pouvoir effectivement choisir, mais même certaines primipares peuvent le choisir, d'aller accoucher dans des dispositifs moins médicalisés. Les maisons de naissance permettent aux femmes qui le souhaitent de trouver des conditions psychologiques et physiologiques plus épanouissantes pour elles. Elles y trouvent un accompagnement global et personnalisé de leur grossesse. Et concrètement, il s'agit de réunir une femme, mais pas seulement une femme, un couple, avec une sage-femme, du début de la grossesse jusqu'à la fin du postpartum, dans un accompagnement adapté à chaque couple, et notamment ceux qui redoutent l'hypermédicalisation lors de l'accouchement. La médicalisation à l'hôpital de l'accouchement n'est pas une mauvaise chose, bien évidemment, mais parfois, le systématisme de la médicalisation et de certains gestes peuvent constituer pour les femmes des agressions psychologiques qui peuvent malheureusement générer parfois ce qu'on appelle des dystocies, c'est-à-dire des difficultés pendant l'accouchement et donc peuvent générer des morbidités, pas des mortalités évidemment, mais des morbidités pendant l'accouchement. Selon l'enquête de périnatalité en 2010, les accouchements sont réalisés dans plus de la moitié des cas par une sage-femme. Et ce pourcentage est en nette augmentation puisqu'il est passé de 47,5% en 2003 à 55,8% en 2010. En cas d'accouchement par voie basse non opératoire, le pourcentage d'accouchements réalisés par les sages-femmes est passé de 69,1% en 2003 à 79,7% en 2010. Dans le secteur public, les accouchements par voie basse non opératoire sont réalisés pratiquement systématiquement par des sages-femmes, soit 91,8% en 2010. Les sages-femmes savent faire des accouchements, elles savent apporter la sécurité nécessaire aux femmes. Leurs compétences, évidemment, se limitent aux grossesses normales et aux accouchements normaux. Le but d'une maison de naissance n'est pas de créer des maternités de moindre qualité, ni de faire des économies. La création des maisons de naissance n'entre pas en contradiction avec la sécurité indispensable à apporter aux parturientes. La Cour des comptes souligne l'intérêt d'une plus large prise en charge des grossesses à bas risque par les sages-femmes. Ainsi, la Cour cite une analyse relative à la comparaison des modèles de soins obstétricaux effectués par les sages-femmes par rapport à d'autres modèles de soins qui conclut à des bénéfices importants pour ce qui concerne la réduction du nombre de péridurales, d'extraction instrumentale, d'hospitalisation des nouveau-nés et en termes de mise en place de l'allaitement. La contiguïté proposée dans le texte des maisons de naissance avec une structure autorisée pour l'activité gynécologique et obstétricale et le soutien du Collège national des gynécologues obstétriciens à cette expérimentation
sont, je pense, de nature à rassurer ceux qui pourraient s'interroger. En conclusion, le groupe UMP, ce n'était pas forcément d'ailleurs le cas dans le texte de Roselyne Bachelot, je le rappelle, lorsque nous avons eu les discussions en 2010, en fait, sur le PLFSS 2011, le groupe UMP soutiendra ce projet, mais c'est vrai qu'il était divisé, notamment au moment de l'examen en commission. Il y avait eu énormément de questions de la part de mes collègues, mais je pense que les discussions qui ont eu lieu depuis ont rassuré un grand nombre de nos collègues. Merci, Madame.